Donc pour cette deuxième partie, donc je reprends pour Sandrine Rousseau. Donc la voiture électrique est une catastrophe écologique dans le futur. J'ai tout révisé proprement. Donc ça sera une catastrophe économique. Donc la voiture électrique est excessivement chère et les coûts de réparation sont excessivement chers. Et si on la casse, ben c'est la poubelle. Sinon, si l'assurance rembourse, c'est colossal, ça dépasse 2 fois le prix de la voiture. Mais ce n'est pas que ça. Se dire qu'il va falloir mettre des bornes de recharge partout, dans nos forêts, dans nos plages, et que plus il va y avoir de voitures, vous imaginez, en France, on est 80 millions approximativement de citoyens, et imaginez que 70 millions de Français achètent une voiture électrique. Nous sommes tous passés dans la fausse norme européenne, de la haine européenne. Et donc il va y avoir un monde câblé. Nous aurons des câbles partout, sur tous les trottoirs. Tous les gens n'auront pas forcément de borne en centre-ville, donc faudra brancher euh, la prise du câble électrique sur la voiture. Et sur 70 millions de voitures de vendues, euh, bah, ça fait du câble par terre. Donc les petites mémés vont s'entraver, beaucoup de jambes cassées, les petits enfants. Ils risquent d'avoir des chiens, des animaux que leur maître promène, qui vont mordre le câble. Il y a des risques aussi, ou des enfants jouent avec le câble. Il peut y avoir aussi, quand tous les bornes seront installées dans les cités du 9.3, du 9.4, du 9.2 représentent, il y aura des bornes partout, donc il y aura du vandalisme. Et sachez qu'une voiture électrique, quand elle brûle, le soir qu'il y aura un gamin qui sera fait renverser par un policier et qu'il y aura vengeance du quartier, ils brûleront les voitures électriques et elles seront toutes collées les unes à côté des autres dans la banlieue. Et quand elles brûlent, ça met près de 8 heures à éteindre. Si les pompiers sont là, bien sûr. Et donc, l'explosion en chaîne, tous ces étincelles, ce sera le 14 juillet avant l'heure. Plus toutes ces odeurs de lithium qui brûlent avec tous ces agents supplémentaires à la voiture thermique qui ont été ajoutés, vont venir dans notre nez. Il y aura des multiplications de cancers. Il y aura aussi des voitures accidentées qui mettront du lithium partout, de la poudre partout, qui iront dans les potagers, envolés par le vent. Et nos terres seront défertilisées parce que le lithium défertilise les terres. Et il peut créer à sa respiration des fortes embolies pulmonaires ou des maladies infectieuses dans les systèmes respiratoires. Comme il est arrivé aux Chiliens, qu'ils ont certains champs ont été affectés par les transports de poudre de lithium, euh, ont été transportés et certaines particules sont tombées dans des champs d'agriculture et il s'avère que les choux-fleurs, les carottes, tout ça ne pousse plus. Et il y a eu plein d'enfants qui sont tombés gravement malades. Donc c'est pour ça que moi, Madame Rousseau, je ne vous suis pas par rapport à ce système écologique. La thermique est la meilleure voiture écologique qui existe, surtout la sans plomb. Donc favoriser les sans-plomb et défavoriser les diesels à cause des dieselgate qui sont des bombes à retardement en particules grasses. Ce ne sont pas des particules fines, ce sont des particules grasses, donc des particules épaisses, contrairement à la thermique sans plomb qui sont des particules de micro. Ce sont des microparticules fines. Et les particules fines sont sur des voitures plus vers des essences traditionnelles. Le super était une particule fine. Mais le, le sans-plomb est une micro-particule fine. Donc il faut bien comprendre. Et aussi, la voiture électrique, elle rejette aussi pas mal de particules épaisses et puis fines aussi. Vu qu'il n'y a plus de pot d'échappement, on se dit ouais, il n'y a plus d'échappement, donc il n'y aura plus de particules fines, c'est cool. Plus de pollution. Si, si, il y a une autre forme de pollution, c'est-à-dire que l'usure des pneus s'accélère. On use 2 fois plus vite un pneu sur une voiture électrique que sur une thermique. Et les plaquettes de frein et le roulement s'usent plus vite, donc des dépôts métalliques se déposent beaucoup plus vite. Et donc, il faut changer plus régulièrement ces plaquettes de frein et disques que sur une voiture thermique, parce que toute la force de la motricité
s'appuie sur le côté traction ou propulsion, ou 4WD, donc 4 roues motrices de la voiture. Parce qu'il n'y a plus d'aide du pot d'échappement, donc tout consiste sur la force motrice de la voiture. Et donc c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Rousseau. Je ne vous suis pas en écologie par rapport à ces voitures. Donc ensuite, nous allons parler de Jordan Bardella. Donc Jordan Bardella, je trouve qu'il a un grand talent d'écriture, hein. C'est un très bon écrivain, comme la plupart de ses auteurs politiques sont de très bons écrivains, mais qui n'ont aucun contenu et qui sont renfermés sur eux-mêmes. Et au type des ventes, ils restent dans des petites normes de 200 000, 100 000 ventes sur 80 millions de Français. Donc ce n'est pas représentatif de la majorité. Et donc c'est lié encore à ce renfermement idéologique euh, où ces personnes se renferment sur elles-mêmes euh, en étant quelque part nullisées, en ne prenant pas de risque sur ce qu'elles écrivent ou sur ce qu'elles disent, et n'apportant aucune véritable solution pour que le pays aille mieux. Et le pays, il souffre du manque de bons parents, de bons pères et de bonnes mères. Voilà. Et donc de bons enfants. Voilà, c'est de ça qu'il souffre le pays. On est encore pris par cette mauvaise chose qui était l'époque de mai 68. Il y a toujours cette politique qui règne et c'est elle qui est toxique, qui détruit justement les bons pères, les bonnes familles et qui crée justement cette société uniquement du travail, qui ne pense qu'à l'argent et qui fait cette société qui est plutôt violente, méchante, égoïste, radine, hypocrite et très menteuse. Nous sommes en déficit. Nous sommes en déficit. Il y a de l'argent pour payer le président et les ministres, mais il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires et les prestations sociales, les allocations sociales des gens qui souffrent et qui sont dans la précarité et qui travaillent aussi et qui font du vrai travail. Tu vois, cultiver une pomme de terre, c'est pas parler derrière un micro euh, aux gens et écrire des livres avec un stylo. C'est du travail intensif qui va vous nourrir. Tandis que votre intellectualisme d'écrivain ne nourrit même pas cérébralement. C'est tellement vide, tellement pauvre, tellement il y a d'absentéisme de la solution dans ce que vous écrivez. Donc moi, Jordan Bardella, je le trouve trop jeune dans sa tête, euh, trop fragile au niveau du point politique. Il pourra pas aller toucher des gens dans les 80 millions. Il pourra que toucher dans les 200 000 qui ont acheté son livre. S'il y en a pas qui l'ont acheté 2 fois ou 3 fois. Ou si ça n'a pas été acheté par Carrefour. Parce que Carrefour achète. Donc ça se trouve, il a même pas 50 ventes de son livre. Parce que est-ce qu'on doit compter Carrefour qui achète nos livres ou toutes les boutiques libraires qui achètent nos livres? C'est considéré comme des ventes. Donc pour moi, c'est pas la vente primaire qui compte. C'est la vente secondaire, la vente envers le client, le citoyen. Donc maintenant, nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est quelqu'un qui est d'extrême gauche, donc c'est un pro-islamiste. On voit que tout le système islamiste est basé sur lui, donc tous les harcèlements des politiques qui cherchent à faire en sorte que la France reste française et chrétienne, bah, leurs combats paraissent un peu inutiles à cause de l'extrême gauche de Mélenchon, parce que derrière se cache un pouvoir islamiste et nazi. Donc dans le nazisme a été inventé par l'islamiste. Je vous l'avais expliqué dans une de mes anciennes vidéos. C'est l'islamiste qui a inventé le nazisme, et non pas le nazisme qui a inventé l'islamisme, parce que le nazisme est venu après l'islamisme. Et donc, ils ont deux valeurs en commun, la haine du juif. Et dans le parti de Mélenchon, il y a beaucoup d'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est une extrême gauche faussaire, une gauche obsolète qui est morte, qui ne défend que les islamistes, que les idéologies de la merguez de mouton, la merguez de l'agneau du Christ, qu'on doit abattre, qu'on doit immoler.
et il n'y a pas la merguez végane. Voilà. Donc, parce que la merguez végane, elle n'est pas islamiste, elle est chrétienne. Parce que Jésus, quand j'étais Jésus, j'étais végétarien. Donc, quand on est végétarien, on mange du poisson et on mange des végétaux. Des gens m'ont dit non, mais attends, le poisson, c'est de la viande. Non. Au restaurant, vous désirez quoi, monsieur? Viande ou poisson? Donc, le poisson, c'est du poisson, la viande, c'est de la viande. D'accord? Ça fait partie des fruits de mer. Les fruits de la mer. Donc quand on est chrétien, on est végétarien. Quand on défend le patrimoine de la France, on est végétarien. Et quand on boit nos terroirs, on vide l'alcool et on goûte le vrai secret du vin, sans être alcoolisé, sans être dangereux, à pouvoir déguster en cet instant ce délicieux cru. Donc voilà, Mélenchon, c'est une gauche islamisée qui intoxifie la France parce qu'on voit que quand on est français, comme moi, je suis français, je suis né en France, je suis issu d'une famille, d'un côté de famille d'immigration algérienne, donc moi voilà, je suis français, je suis né ici, euh, je suis donc aussi juif, hein, et donc moi je défends la France souveraine, la vraie, celle qui va retrouver ou connaître pour la première fois de sa vie des bons pères par millions, des bonnes mères par millions, qu'on va connaître une France sans viol, une France sans agression, une France où le droit à la parole des gens bien, comme moi, parce que je me considère comme quelqu'un de bien, parce que je ne suis quelqu'un qui m'est perfectionné, je me suis perfectionné à devenir un homme meilleur, à améliorer mes défauts par des qualités. Donc retrouver l'être que j'étais d'avant, dans ma vie antérieure, en Christ. Donc on va parler maintenant de Monsieur Éric Zemmour. Donc Monsieur Éric Zemmour, c'est sans doute celui qui est le moins grave de tous les autres politiques, mais qu'il y a aussi encore quelques lacunes pour qu'il puisse toucher beaucoup plus de gens et d'avoir un peu plus de popularité et de raison. Monsieur Éric Zemmour, lui, c'est quelqu'un qui prend des risques. Voilà, il prend des risques, il n'a pas peur de parler de l'islam. Alors, est-ce que c'est l'islam qui l'autorise à parler euh, contre elle? Je pense pas. Je pense qu'il est totalement libre, qu'il n'est pas un joueur de faux ennemis. Enfin, vous voyez, c'est pas un baroud d'honneur. Voilà. Je pense pas qu'Éric Zemmour soit un baroud d'honneur. Je pense qu'il est sincère et qu'il aime la France et que il est clair que dans son dernier livre, la messe n'est pas encore dite. Euh, donc, cela veut dire que le patrimoine chrétien a été attaqué. Et donc, c'est celui qui prend le plus de risques, donc qui a les meilleurs rapports. Il vend 900 000 livres, mais ce qui n'est pas encore suffisant. Cela veut dire que s'il vend que 900 000 livres, donc ça a été vendu à Carrefour, tout ça, il doit avoir une approximation réelle de peut-être 200 000 livres vendus réels à des clients, mais ce n'est pas suffisant sur 80 millions de Français. Donc, je pense qu'Éric Zemmour ne s'investit pas encore assez à se rapprocher des autres communautés. Il devrait jouer à la Nintendo Switch et il se rapprocherait des joueurs de jeux vidéo et pourrait après discuter avec eux d'idées politiques. Je pense que ça ne serait pas bête d'avoir un Eric Zemmour qui joue à la Switch, à Super Mario et tout ça. Ça aurait un impact qui pourrait un peu désacraliser un petit peu cet aspect un peu trop ancien et de lui mettre un petit coup de jeune qui permet justement d'accéder à un plus grand public. Donc, moi, mes conseils ne sont pas de mauvaise foi, ni des conseils de mauvais augure. Je ne conseille pas de la fausse écologie ou de la fausse sainteté, de la fausse droiture. Je propose du vrai. Et la politique aujourd'hui est obsolète. Tous ces hommes politiques ne valent plus rien. Ils ne touchent personne. Ils sont inintéressants et ne prennent pas en considération leur défaite politique, qui est de ne penser qu'à leurs idées qui ne sont pas bonnes. Donc, au revoir.